Yaorana et bienvenue dans Manava. Aujourd'hui, nous allons comprendre ensemble ce qu'est la dialyse. Quelle est la nécessité de ce traitement, comment le vivre au quotidien, quels en sont les bienfaits et les contraintes. Avec nous aujourd'hui Pascal Testevuide, qui est nephrologue, Hina Teihotu, qui est en parcours de soins en hémodialyse hospitalière, puis en unité à Paya, Leslie Marurey, qui est infirmière de dialyse, et Vayere Tewi, qui est en parcours de soins un peu à pair à Purade, décidément, puis unité d'hémodialyse sur Paufei. Mesdames, bienvenue à vous quatre. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Pascal, peux-tu nous expliquer ce qu'est une néphrologue? Une néphrologue, c'est un médecin spécialiste qui s'occupe des maladies des reins et qui est là pour essayer de les retarder, de les diagnostiquer et de les soigner. Alors, avant de parler de la dialyse, tu peux nous expliquer à quoi servent les reins concrètement? Oui, je veux bien, parce qu'en fait, les reins, c'est des organes qui sont complètement inconnus. Et en fait, c'est des grands régulateurs du milieu intérieur. Ils règlent tout l'équilibre du sel, du potassium, tout le milieu intérieur. Et en fait, ils participent à l'élimination des toxines et ils régulent la tension et ils font fabriquer des globules rouges. Donc en fait, tout ce qu'on ingère va passer par les reins. Quasiment. Quasiment. Normalement. Leslie, tu es infirmière de dialyse à Aper à Purade. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Aper à Purade? Oui, donc c'est une association qui existe maintenant depuis plus de 20 ans, Oui. qui gère deux grandes activités, à savoir donc, l'activité de prestation de santé à domicile, qui regroupe environ 12 traitements, dans le traitement de l'insuffisance respiratoire, l'insulinothérapie, la nutrition entérale, entre autres, et l'activité de dialyse, en centre ou à domicile. Et on explique ce qu'est la dialyse maintenant, si tu veux bien. Alors, l'hémodialyse, c'est un traitement qui permet finalement de faire ce que le rein ne peut plus faire, Excusez. Oui. c'est-à-dire de jouer son rôle de filtration, notamment. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sein de la Purade, nous avons actuellement 7 centres où on fait essentiellement de l'hémodialyse. Tahiti Morea. Tahiti Morea et aussi Areatea. Ah, très bien. Ok. Voilà. Et nous proposons aussi de l'hémodialyse à domicile quotidienne. À côté de ça, il y a aussi de la dialyse péritonéale. Ina, pourquoi est-ce que tu es dialysée, toi? Ah, ça fait Depuis combien de temps? longtemps. Combien de temps? Ça fait 28 ans maintenant. En 95, je pense que c'est le fait qu'en ce temps-là, à l'âge de 15 ans, on m'a retiré un rein, le rein droit. Et puis, j'ai vécu normalement comme tout le monde. Et puis, au bout de 4 enfants, mon dernier, je pense que mon second rein s'est affaibli. D'où après, j'ai atterri à la dialyse. Donc là, ça fait 28 ans que tu es 28 ans. dialysée. Vayere, toi, même question. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, c'est ça fait 9 ans et pour une polykystose rénale et le diabète. Alors, il faut expliquer le Dis-moi ça. Polykystose, c'est une maladie génétique en fait, D'accord. qui touche les reins. Donc j'imagine que pour Ina, c'est que le rein s'est fatigué. Oui, Oh, possibilité de faire une greffe de rein, ça Oui. existe. ça existe. Ça existe. Quels en sont les critères pour pour être éligible, on va dire? Pour être éligible, il faut avoir un certain état de santé, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir un cœur trop malade, il faut avoir des artères en relativement bonne santé. Et beaucoup de gens sont éligibles à la transplantation. Et malheureusement, il y a peu d'élus parce qu'il y a peu de greffons disponibles en Polynésie. Quels sont les différentes, on va dire, les signes et les symptômes qui montrent qu'on a besoin d'être dialysé? Alors, maladie rénale, c'est une maladie très sournoise. C'est pour ça qu'on aimerait que la prévention de la maladie rénale soit faite un peu plus activement. Donc, en fait, très souvent, c'est juste sur une prise de sang qu'on voit qu'il y a un problème rénal. Quand les symptômes arrivent, c'est vraiment que la défaillance rénale est... C'est qu'on peut considérer que c'est un poil trop tard, alors. Voilà, Oui. un poil trop Voilà. tard, en tout cas, pour avoir une action préventive et retardée. Et en fait, quoi, c'est le médecin, notre généraliste, qui doit s'alerter, ou on doit s'alerter de différentes choses? C'est-à-dire que le patient va s'alerter de signes cliniques, c'est-à-dire il va être fatigué, il va avoir les pieds qui gonflent, il va être Carrément. essoufflé, etc. Mais ça, c'est les signes, effectivement, que la maladie est très avancée. Mais les gens qui sont à risque de maladie rénale doivent être dépistés précocement. Quand je dis les gens à risque de maladie rénale, c'est les patients hypertendus, diabétiques, en surpoids
ou les gens qui ont déjà des gens dans leur famille qui ont des maladies Il peut y rénales. avoir une notion d'hérédité. Voilà, c'est ça. Leslie, combien de temps dure une dialyse, par exemple, au quotidien, on va dire, Alors, en général, en centre? en centre, en moyenne, c'est 4 heures. Ça varie en fonction de la corpulence du patient, de tout un tas de choses, mais en général, c'est 4 heures. Et Ça peut aller jusqu'à 5 heures. Oui, c'est voilà, Mhm. oui, ça dépend aussi voilà, de la corpulence du patient. Et comment est-ce qu'on choisit de faire une hémodialyse ou une péritonéale? Une dialyse péritonéale. Donc, ça se fait en général au début, hein, c'est-à-dire que lorsqu'on détecte suffisamment tôt la maladie, on peut informer le patient des conséquences que ça a et lui proposer de choisir soit l'hémodialyse, soit la dialyse péritonéale. À savoir que par moment, ils n'auront pas forcément le choix. C'est-à-dire que ça sera peut-être que l'hémodialyse en fonction de pas mal de choses qui seront décrites par Pascal plus précisément. Hein. Donc clairement, c'est en fonction de l'analyse que tu vas faire, tu vas prescrire au patient que celle-ci est mieux que celle-ci? Non, Non. on ne prescrit Non. pas On sa prescrit méthode de pas. dialyse au patient. On l'informe sur les méthodes disponibles et on l'amène à faire un choix en fonction de sa vie à lui. Parce qu'évidemment, la dialyse, bon, je pense que Oui, on va poser la question à Ina c'est et un traitement et- lourd. il va y aller, oui. Et en fait, il doit s'adapter à la vie du patient. Donc en fait, il y a des gens qui veulent absolument pas dialyser à la maison parce qu'ils veulent pas faire rentrer la maladie à la maison. Il y a des gens qui veulent être autonomes, qui disent moi je me débrouille, je me fais ma dialyse tout seul. Et donc en fait, c'est un choix concerté en fait. Il y a quelques contre-indications médicales à telle ou telle méthode. Donc ça déjà, d'emblée, on annonce la couleur Ouais, au tu leur patient. expliques, il décide. Voilà. Et après, s'il n'a pas de contre-indication, effectivement, c'est lui. On a toute une équipe qui explique, parce que c'est pas facile d'expliquer Oui. pour plusieurs fois. Et au final, ce qu'on voudrait, c'est que ce soit le patient qui choisisse. Que ce soit le patient. Ina, toi, tu as choisi la dialyse en centre. Oui, oui, oui. Pour quelle raison? Enfin, pour moi, c'est mieux pour moi. Et en plus, j'ai notre centre, le centre de dialyse de Paia, c'est dans ma commune à moi. Alors, c'est plus près pour moi. Et puis... Mais sinon, j'ai déjà été greffée. Hein. Pendant 4 ans, mais c'est de ma faute d'ailleurs. Hein. Et puis, je suis revenue encore sur la dialyse. Voilà. Et, alors, à quel rythme tu vas faire tes dialyses au centre? Ah, Tu y vas tous les jours, tous les 2 jours? c'est tous les 3 jours. Tous les 3 jours? Oui. Et pendant combien de temps? Oui, lundi, ben, Alors, c'est 3 fois par semaine. c'est 3 3 fois fois par par semaine. semaine. Ouais. Voilà, Par c'est semaine. ça. 3 fois par semaine. Et ça dure combien de temps? Oh. 3 heures, 4 Moi, heures? je fais 4 heures, oui. 4 heures. 4 heures. Donc ça veut dire que 3 fois par semaine, tu rencontres aussi, il y a quelque chose, il y a une sorte de, on va dire, un lien social parce qu'on doit rencontrer les mêmes personnes régulièrement. Ah oui, 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 tout à fait. Alors, avec l'équipe là, du soir, comme je fais le soir, hein, je fais le soir, alors ça fait que on se considère comme une deuxième famille. Voilà. Oui. Avec les autres. C'est toi qui as choisi pareil, c'est Ina qui a choisi plutôt le soir plutôt que le matin, donc c'est Ça dépend. on peut considérer que c'est du sur-mesure? Dans la la mesure du possible. Dans la mesure du du possible, possible. on essaye d'arranger les patients. S'ils travaillent, s'ils gardent les enfants, si ceci, si cela. Bon, on a des contraintes qui font que parfois on ne propose pas la. Ouais, mais vous Le essayez au maximum de caler Ouais. à la Ouais. vie du patient. Ouais. Donc toi, tu as choisi le soir, Oui. 3 fois par semaine. Oui, c'est le fait aussi que on prend plutôt ceux du soir, ceux qui sont autonomes. Hein. Parce que chez nous, on n'a pas vraiment des malades qui sont sur le pouce-pouce ou avec les béquilles et tout. On est tous en marche. Hein. Voilà. C'est pour, comme Oui, on je n'a t'ai pas vu, le je t'ai vu médecin le arriver soir, et on s'est vu avant l'émission, tu es pleine d'énergie. Hein. bien sûr. Ça, c'est Voilà. bien. Et donc, 3 fois par semaine, 4 heures. Et pendant 4 ces heures. 4 heures, tu fais quoi? Alors, la dialyse, mais je veux dire, tu t'occupes comment? Ben, il y a une équipe de sportifs qui viennent nous voir et on fait du sport. Ils viennent à la première heure hein, avec une autre personne. Ils sont 2, je crois, des coachs. Et puis, on nous fait du sport sur le lit, là où on est. Alors, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a adapté Oui, le fait de pouvoir faire de l'exercice au fait que vous soyez sur le lit en train de vous faire dialyser. voilà, Ça, c'est ça. c'est une bonne Oui. chose, ça. Oui. Bon, j'imagine que peut-être aussi tablette, télévision, enfin, on Oui, s'occupe. on a tout ce qu'il faut là dans notre salle. Hein. On a une grande salle avec 2 télés dans la grande salle et puis dans les 2 box, ils ont leur télé aussi.
Bon, on va voir ton sourire, t'es bien installé. Oui, Bon. on nous prend bien en charge hein, Bon. par l'équipe. Valérie, toi, de ton côté, quel type de dialyse tu as et combien de temps tu fais ça par semaine? Combien de fois, pardon, par semaine? 3 fois par semaine et 4 heures de dialyse. Pareil. Ouais. Et là, par contre, toi, tu es à Paufey. Oui, voilà, je suis à Paufey. Pareil, plutôt la journée ou plutôt le soir? En deuxième série à 11 heures. À 11 heures. À 11 heures. Ouais. Est-ce que tu travailles? Non. Ina, Non. non plus. Donc, en fait, c'est cette notion de dialyse aussi qui a fait que vous avez dû peut-être arrêter et vous adapter. C'est ça. Oui. C'est Ça ça. pesait énormément. Oui. Pour Leslie, ou Pascal, ou pour les gens qui travaillent très clairement, certains essayent de faire ça tôt le matin. Comment est-ce que ça s'organise? Alors, la plupart du temps, ceux qui travaillent, donc on leur laisse la journée pour travailler. Je parle de l'hémodialyse. Ouais, hein. oui. Ils viennent dialyser en troisième série. Donc, ils commencent à peu près vers 16h, 17h. Donc, journée de Donc, travail, Journée de travail. 4 heures de dialyse. Ils viennent se reposer en dialyse la plupart du temps. Il y a une vraie gestion et du stress et de l'environnement. Alors, on a la chance d'avoir une équipe pluridisciplinaire avec notamment des diététiciennes, une psychologue, donc une vraie prise en charge globale du patient. Alors, après les 4 heures, il peut y avoir, j'imagine, des effets secondaires, Pascal, ou Leslie, ou enfin voilà. Oui. Et quels sont-ils? Oh, les effets secondaires les plus fréquents, ce sont des chutes de tension et de la fatigue. Parce que pendant la dialyse, on enlève de l'eau et du sel que le Oui. rein n'élimine plus. Mhm. Donc effectivement, ça peut fatiguer, faire baisser la tension. Donc c'est des choses qui s'adaptent au fur et à mesure des séances. Bon, après, les protocoles de dialyse, on essaye de les adapter à chaque fois pour que le patient ait une tolérance optimale. En clair, on évite de reprendre la voiture quand on sort de dialyse. On essaye de faire en sorte que quelqu'un Ça nous... dépend. Ça Il y dépend. a des il y a gens des- qui sont suffisamment Oui, oui, oui. costauds, on va Oui, dire, oui, ou oui. qui Oui, gèrent oui. la dialyse Qui gèrent différemment. bien leur dialyse, qui la tolèrent bien. Parce qu'évidemment, la tolérance n'est pas la Ouais. même Pas si la le cœur est... Morphologie, Voilà. âge et tout ça, Bien j'imagine. sûr, il y a des patients qui repartent avec leur Oui, véhicule oui, personnel, oui. oui, bien sûr. Oui, oui. D'accord. Oui, Tout oui. à fait. Oui. Comme Hina, Toi, tu rentres avec bon, ton- moi. voilà, Toi, tu rentres comme avec ton Hina. véhicule Oui, personnel. oui, oui, T'es le tout à fait. warrior, toi, Ina. Tu n'es Bien pas là pour sûr. rigoler. Et donc, par contre, une fois que tu arrives à la maison, tu te reposes un petit peu? Tu te poses un petit peu ou... Non, non. Ben, je me douche et tout, et puis après devant la télé. Ou sinon, s'il y a le matin, ben, je mange. Moi, je suis admiratif Voilà. de votre énergie. Et Valérie, toi, tu fais ça en après-midi, donc de 11h donc jusqu'à 15h. Ouais, on va de 15 heures. Et après, Je rentre. Ça dépend. Des fois, je suis fatiguée. Des fois, non, je suis en forme. Soit je m'occupe des motoirs, ou s'il y a du travail à faire à la maison, je le fais. en clair, vous ne vous laissez pas aller. Non. On est dialysé, mais c'est pas pour ça qu'on On ne considère l'arrête comme pas, on... ouais. Voilà, Non. bravo, c'est extraordinaire ça. Comment, Leslie, comment on gère là? On a des adultes, donc elles sont à même de gérer leurs ressentis, émotions, mais comment on fait avec des enfants ou parfois Ah des oui, bébés? C'est vrai. Comment est-ce que ça se passe? Mhm. Alors, j'ai pas dans mon expérience eu l'occasion de mener des dialyses pour les enfants, mais je sais que Pascal, Alors on va passer là-bas à Pascal. elle, alors. Alors, heureusement, c'est des situations exceptionnelles en Polynésie, parce que c'est des situations qui sont quand même assez dramatiques. Les enfants qui font moins de 5 kilos, nous, on ne peut pas les prendre en charge. Donc, c'est des enfants qui seraient évassanés. les parents qui sont partent avec évassanés. en France. Ouais. Oui. La dialyse chez les tout petits, c'est vraiment trop compliqué. C'est vraiment c'est des centres c'est les CHU et encore pas tous les CHU qui gèrent Parce que les j'imagine enfants. que le dosage, le temps, ainsi de suite, ça doit être très compliqué Oui, sur oui. les moins de 5 kilos. Oui, Oui, oui. c'est des nourrissons quoi, C'est encore. ça, Mhm. c'est ça. Et alors là, on parlait de dialyse en centre. Comment est-ce qu'on décide de la... Alors la dialyse à domicile, pardon, c'est le patient qui va le demander. Mais comment est-ce que ça s'organise en termes de matériel, en termes de soins Leslie, comment est-ce Alors, qu'on fait ça? oui, par exemple, Vehiri, je sais qu'elle a ce projet-là de pouvoir un jour aller sur Tikehau et faire la dialyse. Donc, Ah oui, donc on cumule à la maison et éloignement dans les îles, Dans les îles, oui. dans les îles, d'accord. C'est ça. c'est ça. Le challenge, il est... Voilà. C'est un beau projet. Hein. Pour l'accompagner, on met en place une formation qui est faite par des infirmières. On accompagne le patient dans sa prise en charge. Hein, La puisque- formation, pardon, on va faire par étapes. La formation, c'est clairement comment installer l'appareil, Tout à fait. Comment Comment installer, comment le l'installer sur manipuler, soi, comment le gérer quand il y a comment des le nettoyer, alarmes. comment tout ça. Tout ça. Voilà. Tout ça. On forme le patient pendant une certaine période. Ça peut varier, hein, un mois, voire peut-être un peu plus.
à la dialyse à la maison. Et ensuite, l'équipe de l'APERA Pura de l'association va sur l'île pour installer complètement le patient dans son domicile et revoir s'il y a des choses à réajuster. Oui. Ah oui, Et ça prend une dimension logistique qui est très importante Qui est quand même. important. Oui. Et ça veut dire que quand on va y aller, elle sera installée sur son C'est très idéal. joli atoll. Mm. Elle devra gérer un problème toute seule. Non, seule. il y aura toujours une infirmière d'astreinte. C'est-à-dire que si jamais elle a besoin, elle pourra toujours contacter l'infirmière d'astreinte ou le médecin d'astreinte aussi. Et comment se fait la prise en charge de tout le matériel? Comment est-ce qu'on Alors, gère tout ça? l'acheminement du matériel est géré par l'association D'accord. jusqu'à l'île où habite le patient. Et la prise en charge est faite par l'association et par la CPS, j'imagine, Oui. par rebond. C'est-à-dire que l'association s'occupe du matériel, c'est ça, Pascal? C'est ça. L'association va commander le matériel, l'acheter. Et de toute façon, ça sera pris en charge par le forfait CPS. Au final, c'est la CPS qui est payeur. Est-ce que la dialyse est appuyée par des prises de médicaments? Oui, bien sûr. Et c'est Ah oui, c'est lourd, oui. ça? Quand je dis c'est lourd, vous devez en prendre tous les jours, c'est Tous les régulier? jours à vie. Hein. Pareil, effet secondaire ou maintenant vous êtes habitué? Il y a quelques médicaments, ils ont des effets secondaires, mais ça va. Pareil, vous êtes. De toute façon, la nature humaine a cette faculté de s'adapter à beaucoup de choses, Oui. hein, Pascal. Oui, Il y a oui. beaucoup de résilience, oui. C'est extraordinaire. Oui. Et pareil, médicaments, j'imagine, Valérie, quand tu vas partir, parce que c'est un projet, pareil, il faut prévoir en amont quantité de médicaments pour quantité de temps. Ça fonctionne C'est comme ça. ça? C'est ça. Exactement. Je suppose que ça sera comme ça. Tu penses pouvoir le faire dans combien de temps? Tu t'es dit, tiens, je vais réussir à le mettre en place bientôt? Peut-être dans un an. Voilà. C'est une sacrée aventure, c'est un vrai changement et c'est. Ouais. Oui, Et oui. il va falloir que je me pique moi-même d'abord. Il y a ça aussi. Voilà. Bon, ça, tu vas apprendre à le faire. Oui. Et par contre, tu disais, Leslie, qu'il y a une infirmière qui est là, qui va être là Une équipe. pour pouvoir suivre. Pour la former. Bon, déjà, nous, au sein de PAOFA, on commence à la former à la ponction, donc à la pique, hein, à toute la partie hygiène aussi, mais il y a une équipe qui prend le relais au niveau de l'hémodialyse à domicile quotidienne. Et dans le cadre où donc on se retrouve avec une dialyse à domicile, est-ce que la famille peut être aussi formée au cas où pour Bien sûr, Oui, bien oui, sûr. transformer en aidant? Oui, Bien oui. sûr, Oui, il y a toujours une tierce personne qu'on va Oui. amener à suivre le programme. Hein. Mhm. Donc c'est Valérie, je prends l'exemple de Valérie parce que tu es là, hein. Oui. C'est Valérie qui va vous dire, ben voilà, telle personne va être mon aidant. Oui. Ça fonctionne comme ça? Ben, pour moi, ça sera mon mari. Ouais, comme ça déjà, c'est obligatoire. Ouais. Tu vas faire la formation. Tout à l'heure, on a parlé très succinctement de les transplantations de reins. Mhm. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Quelle est la mécanique, Pascal? Alors, la transplantation rénale, en fait, c'est une façon de soigner la maladie rénale terminale qui est beaucoup plus élégante que la dialyse parce qu'on met le rein dedans et il fonctionne 24 heures sur 24 et pas trois fois par semaine. Donc, en fait, c'est beaucoup plus proche de la nature. Bon, on a dit il faut être éligible. Et par contre, les patients, une fois qu'ils ont été transplantés, c'est pareil, c'est un traitement anti-rejet à vie. Mhm. Parce que c'est un organe étranger, il faut que le corps l'accepte. Donc Mais- au début, il faut être compatible, enfin, il faut Il trouver faut un trouver donneur. un c'est ça. donneur Un compatible, donneur. qui peut être un donneur dans l'entourage Ouais, un frère, proche. une sœur, un. Pas forcément quelqu'un de la famille, un ami proche, ça peut être un donneur. Ou alors un donneur décédé. Et il faut que, oui, bien sûr que la première étape, c'est que le donneur doit être compatible avec le receveur. Et ensuite, bon, une fois que la chirurgie est faite, c'est toute une surveillance médicale. Et en amont, par contre, il y a une liste. C'est ça, il y a Oui, une liste oui, nationale. Hein. Alors, C'est ça. elle est nationale, mais nous, comme vu notre situation géographique, On a aussi On- une liste. on a une liste locale et les patients décédés qui sont prélevés en Polynésie, les greffons, enfin les organes restent en Polynésie. Ouais, parce que de toute façon, il y a une. Voilà, il n'est pas question de faire Évidemment. des grands voyages. Donc une fois qu'on a été, en fait, on enlève le rein qui est défectueux. Non, on laisse les reins, sauf certains cas particuliers, les reins défectueux restent en place. Et en fait, on branche le rein, le nouveau Bon. rein, le greffon juste devant et on ne le met pas à Juste la devant. place des anciens reins. D'accord. Ok. Non. Oui, Par contre, ça implique. Toi, tu es passé par là. Hein, Oui, ça oui, implique oui. des médicaments anti-rejet. Tu Oui, disais, c'est ça. c'est ça. il y a ça C'est aussi. ça. À vie. À vie, à vie, à vie.
Et pourtant, oui, je veux pas dramatiser, mais j'essaye d'expliquer au maximum. Il y a quand même un rejet possible. C'est pas parce qu'on souhaite Oui. greffer un rein que c'est magique. Oui, voilà, c'est ça. C'est la greffe de rein, elle dure, à partir du moment où elle est en place, elle dure pas autant que la personne, hein. On sait très bien que les greffons, ils ont une durée de vie limitée aux alentours de 13 ans. Mais bon, c'est toujours 13 ans sans C'est dialyse. 13 ans sans dialyse. Leslie, dans ce cas-là, les patients viennent vous voir moins régulièrement, mais pour d'autres analyses. Vous les suivez de la même façon? Comment est-ce que ça fonctionne? Alors, le suivi se fait essentiellement via le CHPF. D'accord. Donc, ils ont pas mal, je sais que durant la première année, ils ont pas mal de consultations, de prise de sang. Donc, on leur demande de rester sur traité, en tout cas pour la première année. Enfin, d'éviter de... Pascal, dans le cas où on revient sur la dialyse, on doit faire attention à quel type, en termes d'alimentation, on doit faire attention à quoi en particulier? Une fois qu'on est en dialyse, Oui. c'est ça. Alors, tout dépend de la fonction, ce que nous on appelle la fonction rénale résiduelle. Les reins peuvent fonctionner encore un petit peu, mais si les reins, comme pour beaucoup de patients, ne fonctionnent plus, il faut que les patients fassent attention à ce qu'ils boivent, la quantité d'eau qu'ils ingèrent, le sel qui devient contre-indiqué absolument. Donc, on doit boire plus d'eau ou Moins d'eau. Moi. C'est-à-dire que moins faire travailler les reins? la plupart du temps, les patients n'éliminent plus. Il n'y a plus de pipi. Donc en fait, il n'y a pas d'eau qui sort, il n'y a pas de sel qui D'accord, sort. oui, bah oui, c'est Donc du bon en sens, fait, ouais. on est obligé de dire aux patients, ben voilà, au lieu de boire 2 litres comme tout un chacun, ben, tu vas boire 750 cc et on Ouais. adapte. Mm. Et donc après, il y a des aliments qu'on demande de diminuer. Il y en a qu'on supprime? Il y en a qu'on supprime, alors bon, c'est très frustrant de dire... Vous aimez pas aller c'est dans le côté frustrant, supérieur, on non, va essayer de... ça c'est fini. Alors le sel, on est assez quand même assez autoritaire là-dessus, parce que c'est vraiment l'ennemi numéro 1. Mais bon, après, c'est toute une question de modération. Comment est-ce que vous gérez ça, Hina et Vayale? Qu'est-ce que tu aimerais bien manger que tu n'as pas le droit de manger, par exemple? Le mataiti, hein. Au Tahiti, ça va, si on va dire c'est pas tous les jours, Oui, mais c'est pas j'imagine tous les qu'une fois de jours, temps mais- en temps, Oui, sur la base de ce que tu viens de dire, Mhm. Oh. on sent la gourmandise, je te dis, il y a plein de choses que j'adorerais Moi, manger. c'est exactement, ouais. J'adore tous les matins. Je me prive pas. Chocolat? Non, ça va, J'aime ça. pas tellement le chocolat. Mais par contre, donc, quand tu cuisines, tu fais attention au Oui. sel, Oui, voilà. tu fais attention à pas rajouter des sauces et ainsi de suite, quoi. Surtout les sauces, hein, pas trop de sauces. Hein. Et toute la famille au même régime ou eux, ils rajoutent? À eux, ils rajoutent alors. Alors, ce qui est incroyable, mais c'est tout le monde pareil, c'est que ça devrait faire exemple. On Mhm. se dit, bon, maman ou Faudrait qu'on mamie mange tous doit faire ensemble, attention. pareil. Et Oui. non, ils continuent à rajouter. Oui. T'en t'es-tu, hein? Mm. Tu leur dis, j'imagine, en plus. Oui, et pourtant, hein. Et alors, toi, ça fait longtemps, ça fait 28 ans hein, que tu es Oui, dialysé. oui, Alors, j'ai oui. plutôt posé la question à Vayale. Oui. Quel a été l'impact autour de toi quand il a fallu que tu passes en dialyse? Comment est-ce que la famille a pris ça et comment est-ce qu'ils ont pu t'aider? Bon, pour ma part, ben, j'étais déjà préparée. C'est par rapport à mon père qui était déjà dialysé. Ben, moi-même, je me suis préparée. Hein. Psychologiquement, t'étais, je sais pas si on peut dire qu'elle était prête, mais oui, quoi. Oui, Préparée. voilà. Elle était préparée. Je savais déjà que j'allais passer par là. Hein. Est-ce qu'il y a un suivi psychologique, Pascal? Est-ce qu'on aide Oui, les oui, patients oui. à passer le cap? Oui, Oui. comme Leslie a dit, au sein de l'association et puis même au sein de l'hôpital et au sein des différentes structures, il y a des psychologues qui aident les patients effectivement à passer le cap. Parce que bon, c'est quand même une annonce souvent un peu brutale. Tous Le les patients conjoint ne sont aussi, pas peut-être préparés. Oui, ça dépend. Ça dépend Tout le des monde réagit besoins. différemment. Ça dépend. Écoutez, est-ce que, justement, si vous deviez donner un conseil à des patients qui viennent de débuter la dialyse, quel conseil vous pourriez leur donner, Hina? À moi, en ce temps-là, quand j'ai commencé à être dialysée, Tonté Fournier me prenait souvent pour que je vienne voir les nouveaux patients, surtout les jeunes. Hein. Encore les vieux, ça passe encore, mais les jeunes, il n'y a rien à faire, ils ne veulent pas venir sur la machine. Hein. Alors, je suis là pour leur montrer déjà que moi, je suis partages ton jeune. expérience. Et Ouais. partager mes expériences avec eux. Donc il faut déjà bien suivre les conseils et puis Oui. avant, bon j'imagine quand on est jeune, pas facile de se. Oui, c'est pas de se- facile parce facile. que ça chamboule toute leur vie, hein. Surtout ceux qui viennent des îles. Ah oui.
et surtout qui n'ont pas de chez soi ici, et puis qui ne veulent pas rester chez la famille, c'est tout un truc. Hein. Alors, avant, il y avait il y a une association qui prenait en charge des personnes qui arrivaient des îles, comme les hébergés, hein. Mais je ne sais pas si ça existe toujours maintenant. En fait, très clairement, il faut vraiment venir vous voir, comprendre. C'est ce que Oui, je disais. c'est ça. Bien comprendre, s'appuyer sur les gens qui ont l'expérience. Oui, c'est ça. Et ensuite, laisser faire les Le- professionnels surtout, parce qu'ils les- sont là pour votre bien. Se soutenir entre nous, les patients. Oui. Mais ça, j'ai bien vu. Je Ah vois non, comment, on se soutient comment vous êtes beaucoup, entre vous. beaucoup. C'est touchant parce qu'on voit qu'il y a une vraie solidarité et Oui, je trouve ça mais- très beau. Il faudra faire un tour dans les centres, hein. Ben voilà, Ouais. vous avez entendu en régie. Surtout pas au fait. Voilà. Et pourquoi Alors, écoutez, pas pareil. On comprend mieux avec vos explications ce qu'est la dialyse. Ina Ibayare, merci d'avoir partagé avec nous votre quotidien. Mesdames, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci Stéphane. Voilà. Cette émission sera en replay sur le site de TNTV. Bonne fin de journée avec TNTV.